Comme le dit le proverbe, il existe 1001 façons de gagner 1 million. Eh bien, il existe probablement 1001 stratégies et indicateurs pour aborder le marché des crypto-monnaies. Mais cette surabondance d'informations et de choix peut être franchement déstabilisante. C'est pourquoi aujourd'hui, on va explorer quelques indicateurs et outils clés qui aident à décrypter les tendances et à identifier les opportunités de profit en crypto. Salut, moi c'est Jay, et si tu veux affiner tes connaissances en crypto et en trading, cette vidéo est faite pour toi. Alors, est-ce que tu es prêt? On va commencer. Avant toute chose, une précision importante, je ne suis pas conseiller financier et rien dans cette vidéo ne doit être pris pour un conseil financier. Il s'agit d'un contenu purement éducatif, destiné à t'informer sur des stratégies et des outils pour améliorer ton analyse du marché crypto. Alors si ça t'intéresse, mets un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Les marchés crypto sont connus pour leurs énormes fluctuations, leur volatilité. Et au cœur de ces mouvements, il y a un mot-clé, le momentum. Commençons par l'indicateur le plus simple, et pourtant l'un des plus efficaces pour identifier ce momentum. La moyenne mobile à 200 jours. C'est juste le prix moyen d'une crypto sur les 200 derniers jours, représenté par une ligne. Alors si tu veux l'afficher simplement, tu peux te mettre en daily, juste ici, et ajouter l'indicateur EMA que tu vas paramétrer en période 200. Mais si tu as envie de regarder sur une time frame différente, là comme par exemple sur le Bitcoin on est actuellement en weekly, donc chaque bougie représente une semaine, tu peux aussi tout simplement ajouter l'indicateur 200 jours. Et là cette fois-ci, quelle que soit la time frame, tu auras bien la moyenne mobile à 200 jours. Si le prix est au-dessus de la moyenne mobile, c'est que ce sont les acheteurs qui ont le contrôle. Si à l'inverse le prix est en dessous de la moyenne mobile, c'est que ce sont les vendeurs qui ont repris la main. Ça peut paraître simpliste, mais c'est justement ce qui fait sa force. Tu te dis peut-être, oui, tout le monde connaît la moyenne mobile de 100 jours, mais voici comment l'utiliser sans se faire piéger. Commence par surveiller les projets que tu aimes vraiment, ceux avec des équipes solides, des produits concrets, une communauté engagée et un historique crédible. Quand une crypto reste sous sa moyenne mobile de 200 jours, pendant des semaines ou des mois, comme Ethereum par exemple sur ce graphique, et puis que d'un coup elle clôture une journée complètement au-dessus, tu peux considérer ça comme un signal d'achat. Là tu vois, on avait fait que des mèches, aucune de ces mèches n'a clôturé au-dessus, et dès qu'on a clôturé au-dessus, on est parti à la hausse. Et là tu repasses en daily, et si les bougies quotidiennes suivantes confirment la poursuite haussière, c'est un signal de fort momentum. A l'inverse, comme je viens de te le dire, si le prix se fait rejeter plusieurs jours d'affilée comme ça, c'est un signe que le momentum n'est pas encore là, mieux vaut attendre. Alors ça peut paraître simple comme ça, mais la clé c'est le contexte. Un passage au-dessus de la moyenne des 200 jours doit être accompagné d'un catalyseur fondamental. Lancement d'un nouveau produit, mise à jour majeure de la blockchain, refonte de la tokenomique ou forte croissance de la base utilisateur. Un autre indicateur puissant, c'est la croissance de l'offre de stablecoin. Là par exemple, tu vois, on a sous les yeux le market cap total de tous les stablecoins du marché crypto. Et une augmentation de cet indice signifie souvent que des capitaux frais attendent pour entrer sur le marché. Si ton token préféré repasse au-dessus de la moyenne des 200 jours et que l'offre des stablecoins grimpe, le signal est plutôt solide. Si elle diminue, sois prudent. Et bien sûr, il faut garder un œil sur le contexte global, surtout sur Bitcoin et Ethereum. Si on observe par exemple de gros outflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum, ou une pression sur la trésorerie des acteurs crypto, ce n'est pas un environnement idéal pour ton altcoin favori. Bon, en résumé, la moyenne mobile 200 jours peut signaler la fin d'une tendance baissière. Les catalyseurs et les flux confirment si le signal mérite d'être suivi, et quand tout s'aligne, c'est un feu vert. Et oui, ça peut paraître très simple comme ça, mais simple ne veut pas dire facile. La patience est ton meilleur allié, et c'est ce qui manque à la plupart des traders. Pas besoin de prédire le prochain creux absolu, ou la méta du moment. Le but, c'est d'identifier de bonnes configurations dans lesquelles tu as confiance. L'idée, ce n'est pas de devenir Nostradamus, c'est de maximiser tes chances de succès. Et en parlant de chances de succès, j'ai justement publié dernièrement une vidéo complète pour t'aider à maximiser tes chances de devenir un trader rentable. Et en tradant sur la plateforme BingX, qui est classée 8e des exchanges sur CoinMarketCap, en termes de fiabilité, non seulement tu bénéficies d'une plateforme qui a de l'historique, puisqu'elle a été créée en 2018, qui est claire, simple, ergonomique, sur laquelle il y a du volume, tu vois là il y a plus de 13 milliards de volume quotidien, mais en plus si tu t'inscris avec mon lien de parrainage, tu bénéficies d'avantages exclusifs. Rien que pour le fait de compléter ton KYC, c'est-à-dire valider ton identité, tu gagnes $100 de bonus, et tu fais un premier trade d'une valeur de $10, tu regagnes $100 de bonus. Autant te dire que c'est cadeau. Allez, retour au sujet, on a vu comment identifier les tendances, maintenant parlons de la détection des tops et des bottoms de marché, les sommets et les creux quoi. Comme tu peux le voir toujours sur CoinMarketCap, on peut utiliser tout un tas d'indicateurs, il y en a même 30 qui sont répertoriés pour détecter un top. Et aujourd'hui, on va voir les deux plus puissants. Le P-Cycle Top Indicator et le MVR VZ Score. Ce sont en quelque sorte des thermomètres de marché, pas des signaux d'achat et de vente directs. Le P-Cycle Top Indicator est basé sur deux moyennes mobiles de Bitcoin. Une courte, 111 jours, et une longue, 350 jours. Quand la courte, la bleue, croise la longue à la hausse, ça correspond souvent, en tout cas sur tous les précédents cycles, à un sommet de marché. Et si tu regardes par le passé, ça a même été super précis. Regarde, là on croise top de marché, là on croise top de marché,
Là, on croise top de marché. Là, on croise top de marché. Là, on croise top de marché. Et là, pour aujourd'hui, comme tu le vois, on est encore loin de croiser. Alors, ça peut sembler magique comme ça, mais en réalité, c'est très simple. L'explication est très très simple. C'est qu'en réalité, on monte tellement vite. Donc du coup, la moyenne courte monte d'un coup. C'est monté tellement vite qu'on est en surchauffe. Et du coup, dès qu'on touche la moyenne longue, ça marque le point de surchauffe ultime. Et comme tu le vois depuis 2010, ça a été super efficace. En pratique, cet indicateur fonctionne comme une alarme. Quand il se déclenche et que le marché est euphorique, financement explosif, bougie verticale, ambiance de victoire, ça y est, le Bitcoin est adopté, le marché crypto va faire que de monter, plus personne ne pourrait nous arrêter, on va partir sur la lune. Et évidemment, c'est souvent le bon moment de commencer à vendre. Même si ça peut être un peu en avance, mieux vaut sortir progressivement que trop tard. Ensuite, on va regarder le MVRV Z-Score. C'est un indicateur on-chain qui mesure si le BTC est surévalué ou sous-évalué par rapport au prix moyen payé par les détenteurs. Ce sont des datas on-chain, c'est-à-dire que c'est vérifiable. On sait à combien à peu près le Bitcoin a été acheté ou vendu. Quand le score est haut, ça veut dire qu'il y a beaucoup de profit latent, et donc que le prix aura tendance à se retourner à la baisse. Quand il est bas, dans la zone verte comme ça veut dire que beaucoup de gens sont dans le rouge. Et du coup, ça marque souvent des bottoms de marché. Et alors aujourd'hui, c'est plutôt particulier puisque même si le Bitcoin a battu des records en 2024 et 2025, le MVRV Z-Score reste dans la fourchette moyenne. Voilà, on est juste ici. On n'a vraiment pas décollé, on n'a aucun signe de bulle. Ce qui montre que le marché absorbe mieux la demande, grâce notamment aux gros acteurs comme les ETF et les fonds institutionnels. En clair, si ce score monte vite sans flux institutionnel, attention à la surchauffe. Si au contraire il baisse pendant que le coût moyen des détenteurs grimpe, c'est une absorption saine, signe d'un marché qui consolide. Historiquement, les meilleurs points d'achat à long terme se trouvent quand le MVRV Z-Score est très bas, dans cette zone verte. Mais attention quand même, ni le P-Cycle Top Indicator, ni le MVRV Z-Score ne sont parfaits. Ils peuvent se déclencher trop tôt ou rester coincés au milieu pendant longtemps. Encore une fois, le contexte est roi. ETF, catalyseurs fondamentaux, macro, taux d'intérêt. On vient de voir hier la Fed qui a décidé de baisser les taux de 0,25%. Tous ces éléments créent un contexte qu'il faut absolument prendre en compte et surveiller pour faire son analyse. Maintenant qu'on a dit tout ça, il est important de rajouter à notre analyse technique de l'analyse fondamentale, car les graphiques ne suffisent pas. Ces signaux doivent être validés par une analyse fondamentale. En clair, associer des données techniques claires à au moins un facteur positif vérifiable. Voici quelques points fondamentaux à surveiller. Tout d'abord, le flux des ETF. Par exemple, cet été, les ETF spot Ethereum ont acheté près de 4 milliards de dollars. Cela montre clairement l'intérêt des gros investisseurs et change la façon dont on juge un breakout au-dessus de la moyenne des 200 jours. Tu vois ce breakout fin juin 2025 ? Il était couplé d'un afflux massif sur les ETF Ethereum. Et c'était donc un signe que ce breakout était solide et légitime. Ensuite, il y a les stablecoins. Ils sont comme le carburant du marché crypto, surtout sur les DEX, sur les exchanges décentralisés. Plus leur supply augmente, plus il y a de dollars prêts à acheter. Et donc, plus il y a de chances que la hausse soit solide. Au mois de septembre, le market cap total des stablecoins a atteint 288 milliards de dollars. Plus ce market cap augmente, plus il y a des chances que le breakout de ton altcoin soit pérenne. Donc surveille également ce contexte-là. Si à l'inverse il est en train de diminuer comme ici, là tu peux être sûr que ça sent pas bon et qu'il faut certainement pas t'attendre à une hausse des altcoins à ce moment-là. Ensuite, il y a un autre truc à surveiller, ce sont les unlocks des tokens. Sur les altcoins, parfois, tous les tokens ne sont pas mis en circulation. Il y en a certains qui sont encore bloqués, pour des raisons de gouvernance ou d'autres raisons diverses. C'est notamment le cas du token Trump. Et en fait, sur le mois de septembre, si on cumule tout, il y a pour 4,5 milliards de dollars qui vont être débloqués dans l'écosystème des altcoins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le prix de ces altcoins va être mécaniquement dilué. C'est le même principe que la création de monnaie. Donc même si la tendance de fond est haussière, mieux vaut se concentrer sur des tokens où il n'y aura pas d'unlock important à court terme. Dernier point à vérifier, la souveraineté du projet. De plus en plus de projets leaders lancent leur propre blockchain plutôt que d'utiliser Ethereum ou une L2. Cela leur donne le contrôle sur l'exécution, les frais et l'expérience utilisateur. Et c'est notamment le cas d'Hyperliquid qui a super bien performé sur ce cycle, tant en termes d'utilisation du DEX, puisque Hyperliquid c'est avant tout un exchange décentralisé, mais également quand on regarde le prix de son token Hype. Beaucoup de tokens à leur lancement explosent, et derrière tout le monde prend ses profits et le prix finit comme on dit en sapin de Noël. Sauf que là, Hype a super bien tenu. Il a corrigé avec la guerre des tarifs de Trump, mais comme tous les autres tokens, dès le mois d'avril, il a repris une tendance haussière. Et pas qu'un peu, regarde. Depuis le 7 avril où on avait trouvé son bottom, à aujourd'hui, donc en 164 jours, il a pris 537%. Donc il a été multiplié par 6. C'est énorme. Déjà Ethereum qui a été multiplié par 3, on se dit c'est génial, mais alors Hype il a carrément été multiplié par 6. Du coup quand tu couples toutes ces informations, c'est-à-dire que tu as ton signal technique qui est haussier, ton contexte fondamental qui est positif, et qu'en plus ton projet c'est un projet souverain, et ben là tu as réuni toutes les conditions pour avoir toutes les chances de ton côté. La règle d'or c'est que technique plus fondamentale égale meilleure chance de succès.
Aucune garantie bien sûr, mais les probabilités sont en ta faveur si tu vérifies ces critères avant de te positionner. Bon, jusqu'à présent, on a couvert les cas d'un marché qui est en tendance. Là, il est en tendance haussière. Malheureusement, le marché n'est pas tout le temps en tendance. Là, on voit qu'on a une belle tendance baissière, là, une tendance haussière. Ici, consolidation. Tendance haussière, consolidation. Ce sont des périodes où le prix oscille de manière horizontale. Là, si tu compares le prix du Bitcoin aujourd'hui au prix du Bitcoin début juillet, on est exactement au même niveau. Et pour les marchés qui sont coincés dans un range comme ça, les outils et la stratégie changent. Alors, rappel important quand même, tu n'es pas obligé de trader un marché latéral. Beaucoup de traders préfèrent rester en cash pour éviter d'être secoués par les fluctuations. Mais si tu souhaites prendre des trades sur des petites time frames comme moi, là on est par exemple en 5 minutes, eh bien ces outils peuvent t'aider. Tout d'abord, le RSI. Le RSI, c'est un indicateur qui mesure la force relative d'un mouvement. Il va de 0 à 100 et il a une zone de neutralité entre 30 et 70. Un RSI qui est inférieur à 30, c'est que le prix est considéré survendu et donc une potentielle zone de rebond. Et un RSI qui est supérieur à 70, c'est que le prix est considéré suracheté et donc une zone potentielle de retournement. On évite de parier à la hausse quand le RSI est supérieur à 70 et on évite de vendre quand le RSI est inférieur à 30. Logique. Mais alors attention, le RSI est moins utile quand le prix est en tendance, car il peut rester en surachat ou en survente longtemps. Bon là sur cette échelle de temps, tu vois que ça a été plutôt efficace. Là on est passé en surachat, derrière on a corrigé. Là on est passé pareil en surachat. Alors ça a quand même duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies avant de trouver le top. Donc si tu avais parié à la baisse, dès que le RSI dépassait les 70, tu te serais fait sortir. Donc attention, un RSI qui dépasse les bornes, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite acheter ou tout de suite vendre. Généralement, on regarde aussi les divergences du RSI. Ici par exemple, c'est flagrant, on fait des hauts de plus en plus hauts sur le prix, et sur le RSI, on fait des hauts qui sont de plus en plus bas. Et donc cette divergence, ça c'est un signal baissier. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué, derrière, le prix a corrigé. Ensuite, tu peux aussi utiliser l'outil qui s'appelle les bandes de Bollinger. Ça fonctionne un petit peu comme un garde-fou élastique autour d'une moyenne mobile. La moyenne mobile est au centre ici, et ces bandes-là, ces élastiques, s'élargissent quand il y a de la volatilité, et au contraire se resserrent quand c'est plus calme. Toucher une bande extérieure comme ici implique souvent qu'on va revenir vers la moyenne mobile. Et quand on compresse beaucoup, là, c'est-à-dire qu'elles sont très serrées, ça veut dire qu'il y a une grosse volatilité imminente, comme ici. Et du coup, tu peux combiner ces deux indicateurs, donc les bandes de Bollinger avec le RSI. Tu repères ta divergence entre le prix et le RSI. Tu vois qu'effectivement, le prix est en train de forcer sur la bande haute. Il est même sorti, il a clôturé au-dessus. Et bien là, tu sais que c'est un bon moment pour vendre. Du coup, ça maximise tes chances de gagner parce que si tu fais comme ça, tu évites de trader quand le RSI est entre 30 et 70 ou quand le prix est très proche de la moyenne mobile, donc du centre de tes bandes. Là, pour le coup, c'est une stratégie de retournement de tendance. Moi, je suis plutôt un trader de suivi de tendance, mais c'est vrai que quand on arrive sur des niveaux clés, là comme les zones que j'ai identifiées ici, eh ben j'aime bien effectivement me positionner en retournement de tendance. Alors petit rappel quand même, je préfère te le dire, même si ces indicateurs aident pour des trades à court terme, rester en cash, ce n'est pas une erreur. Moi, comme je l'explique dans ma vidéo sur comment se lancer dans le trading, j'alloue une partie de mon capital à du trading actif. Mais si tout ça te semble un peu trop compliqué, tu peux très bien n'acheter que du spot et patienter sagement. Là, tout ce que je viens de te montrer, c'est si tu as envie de faire un peu de trading actif et donc de gagner des revenus tous les jours. Mais je mesure mon risque, je sais à l'avance sur chaque trade combien je risque de perdre et évidemment, je n'engage qu'une petite partie de mon capital. Pour tout te dire, j'ai 98% de mon capital qui est alloué à de la crypto en spot et donc que je conserve sur mon ledger. Cette partie-là, j'y touche pas, moins de stress, moins de frais et c'est plus rationnel. Le trading journalier, ça ne s'improvise pas, ce n'est pas facile, ce serait mentir de te dire le contraire. Ça s'apprend, il y a plein de choses à comprendre avant de se lancer. Et d'ailleurs, je t'ai fait une vidéo complète qui explique comment fonctionnent les leviers et comment bien les utiliser sans risquer la liquidation pour te permettre de faire grossir rapidement un petit capital. Je te mets le lien en haut à droite et dans la description. Et si tu veux aller plus en profondeur, tu peux nous rejoindre sur Discord, c'est gratuit, tous les jours on y parle analyse technique, on échange nos trades, nos avis, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la suite. Pareil, je te mets le lien dans la description. Mais encore une fois, si tu le sens pas, ne force pas, tu n'as pas besoin de gagner tous les jours, la patience en crypto est ton avantage numéro 1. Attends que les conditions soient maximales pour tes entrées et pour tes sorties, comme je te l'ai montré au début de la vidéo, et ton portefeuille se portera mieux sur le long terme. Et c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, lâche un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, cheers!